Salut tout le monde! Récemment, en préparant pour notre conférence des femmes, j'ai appris que notre autorité spirituelle est illégitime si elle est construite sur le manque de pardon. Le problème, c'est que très souvent, nous ne sommes pas conscients du manque de pardon dans nos cœurs. Il y a un passage très révélateur à ce sujet, dans Jean 9, 1 à 3. Jésus voit un homme aveugle de naissance et ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il ne soit né aveugle ?» On cherche toujours à blâmer quelqu'un, n'est-ce pas? C'est qui est fautif dans cette affaire? Eh bien, Jésus répond, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Souvent, les tragédies et les injustices nous arrivent car elles sont justement destinées à manifester la gloire de Dieu. Vous connaissez la fin de cette histoire. Après avoir obéi à Jésus, l'aveugle est guéri, merci Seigneur. Si vous, comme les disciples, avez tendance à chercher qui a commis une faute, vous risquez de ne pas reconnaître le manque de pardon dans votre cœur. Même votre réaction au mot « pardon » révèle dans quelle mesure vous êtes aligné avec Dieu ou pas. La méfiance, la colère, la peur, l'irritation, la frustration, la vengeance, la confusion sont tous des caractéristiques d'un cœur étroitement enfermé, voire barricadé à la grâce de Dieu pour pardonner. En fait, il y a de nombreux sentiments vraisemblablement légitimes qui fortifient ce cadenas qui a verrouillé notre cœur. Par exemple, la peur que l'offense soit répétée, le désir automatique de maîtriser une situation ou de contrôler les actions de l'autre. L'impression que personne n'a jamais reconnu ou validé notre souffrance, ou que l'on banalise ou minimise ce que le coupable nous a fait. La pensée que nous ne sommes pas prêts à pardonner, le refus d'une relation avec la personne en question, la notion qu'aucune résolution n'est possible, la résignation, parce que finalement, le pardon ne changera rien. Vous voyez, tous ces sentiments font blocage à la restauration de notre âme finalement. Si la guérison n'a pas été réalisée, si le pardon n'a pas été accordé, la destruction continuera à se manifester dans nos vies. Puis évidemment, si nous restons blessés, nous allons continuellement blesser les autres. Maintenant, en tant que chrétiens, nous savons tous que nous devons pardonner. L'erreur que j'avais fait souvent, c'était de me dire que le pardon est quelque chose que je dois m'imposer, comme une discipline. Mais à vrai dire, la capacité de pardonner ne vient pas de la nature humaine, même pas d'une décision de la volonté. Le pouvoir de pardonner n'est pas le fruit de l'effort charnel, mes amis, mais plutôt d'un déplacement du cœur, un déménagement de l'âme, si vous voulez, de l'entrée intentionnelle dans une grâce à laquelle nous sommes appelés. Éphésiens 4, 7 le décrit. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. D'autres termes, le pardon est possible en raison de ma coopération et non de ma détermination. En fait, ce réalignement est le seul moyen d'expérimenter pleinement Romains 12, 17 à 21, qui dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Vous êtes destinés à vaincre le mal par le bien, mes amis, à triompher de l'injustice par la miséricorde. La Bible ne nous dit pas de pardonner et oublier l'offense. Seulement Dieu est capable de le faire, selon Hébreux 8, 12. En revanche, nous pourrons renoncer au droit de faire payer, entre guillemets, ou de faire souffrir l'autre, d'obtenir justice ou d'exiger la rétribution. À la place, nous recevrons la liberté d'aller de l'avant.
Notre pouvoir de pardonner ne peut pas dépendre des actions des autres, leur prise de conscience, leur demande de pardon, les changements dans leur vie, etc. Seulement, ceux qui coopèrent pleinement avec cette grâce que Dieu nous a donnée sont ceux qui goûtent de la puissance de la rédemption de notre Dieu. Si aujourd'hui vous reconnaissez le manque de pardon dans votre cœur, revenez au moment même de l'offense et demandez à Jésus de se manifester dans le souvenir de l'incident. Il va se révéler, il va prononcer sur vous la vérité et par conséquent, les mensonges perdront leur contrôle de votre âme. Vous serez donc capable de vivre ce qui est écrit dans Matthieu 16, 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Mes amis, que vous puissiez vous jouir d'une grande libération cette semaine. À bientôt!